S'il est 10 red flags chez un homme qu'il faut absolument éviter. S'il fait ou dit l'une de ces choses, ne lui parlez pas, ne le datez pas. Ne regarde pas non plus. Numéro 1, et c'est le plus important, celui-là, il est en couple. Je sais que vous avez l'espoir qu'il rompt avec sa moitié pour vos beaux yeux. T'as de beaux yeux, tu sais. Ne vous faites pas avoir, surtout si vous avez déjà sorti les phrases suivantes. Maestro. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. En ce moment, je sais pas trop où j'en suis. Oh, où t'es, chérie, où t'es? Avec ma femme, c'est compliqué. Je ne te reconnais plus. Je me sens tellement perdu. Mais où se trouve l'amour sur Google Maps? Viens, je t'emmène. Parce que ça signifie que tout ce qu'il ressent n'en parle pas à la femme qu'il aime, qui va répéter le même schéma avec vous. Ça continue encore et encore. C'est que des cocunes, d'accord. Excuse-moi, en fait, c'est mon vieux. Pas possible, peu cher. Je l'ai eu à la kermesse de Saint-Pétersbourg. Est-ce que ce monde est sérieux? Numéro 2, il juge votre passé sexuel. Alors, combien de fois j'ai entendu des femmes me dire qu'elles n'osent pas parler du nombre de personnes qu'elles avaient fréquentées à leur futur mec, peur qu'ils la prennent pour une... Je suis forgé un nouveau nom, un nom que tous les sorciers auraient un jour peur de prononcer. Fuyez ces gars immédiatement et remettez-les à leur place. Oui, parce que lui, il a le droit d'avoir une vie sexuelle épanouie avant vous, parce que vous comprenez, c'est un garçon, donc il va montrer qu'il est capable de séduire une femme, qu'il peut en avoir plusieurs. Non. Je vais le laisser à l'écran quand même, parce qu'il y a des abrutis qui comprennent pas encore. Numéro 3. Le pré-ghostage. Si après un date vous sentez que c'est bizarre, qu'il ne parle plus comme avant, a toujours des excuses pour pas vous voir et a jamais le temps d'en parler, ne courez pas après. Pourtant elle court la maladie d'amour. Le 9 novembre au Bataclan, le Marrakech du Rire vous présente en direct du stade de Caen, Texas, à l'Olympia. Numéro 4, il ne regarde pas de Disney. Si dès petit il n'a pas été habitué par les Disney, ça veut dire qu'il ne connaît rien aux relations, rien à l'amitié, rien à l'amour. C'est un red flag pour tout le monde. Numéro 5, il rabaisse ses ex et ses potes. C'est un manque de confiance en lui. Ça signifie qu'il n'est pas vraiment fier de qui il est. Au lieu d'évoluer, il préfère rabaisser les autres pour mieux briller. Je voulais juste briller. Numéro 6, il contrôle tes faits et gestes. Par exemple en disant, pas t'habiller comme ça sûrement. Hors de question que tu sortes en boîte sans moi. Et votre homme il vous contrôle totalement comme un pantin. Alors qu'à la base, lui qui avait dit que c'était le marionnette. Numéro 7, il ne communique pas. Si vous savez jamais vraiment ce qu'il pense, que ça vous perd, qu'il n'y a rien qui est simple, faut arrêter en fait. Ça fait pas de lui quelqu'un de ténébreux et mystérieux. On a révolu les filles, c'était dans les années 2000 que les Édouard et autres noirs désirs avaient la cote. C'est sûr que maintenant ils ne font plus trop fureur. C'est un point de vue, Julien aime les boches. Numéro 8, il pense que comme t'es une femme, des trucs censés être pour les hommes, tu dois pas faire. Numéro 9, là, évidemment, l'ego fragile. L'ego d'un mec, c'est le truc le plus toxique qui existe. Pour 10, y a pas d'humour. Pour lui, l'autodérision, c'est un problème sur sa Peugeot et que le second degré, c'est un thermostat. Ah, c'est next. Voilà, n'hésitez pas à commenter les red flags qui ne sont pas dans cette liste. Ça pourra peut-être m'aider pour une partie 2. Allez, des bisous.